allez bien? Oui, bienvenue. Bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez dans les premières fois, si vous êtes dans vos premières visites. Sachez que vous êtes les bienvenus. Et on commence ce matin, si vous étiez là dans les derniers dimanches, vous avez vu qu'on était dans une série différente la semaine passée. On commence aujourd'hui une nouvelle série. Une série qui va être sur la thématique qui s'en va vers Noël. Donc, vous avez sûrement, peut-être que vous faites partie de ceux qui ont commencé à décorer, sinon vous les avez vus, sinon vous commencez à entendre parler des spéciaux pour les divers achats que vous pourriez faire. Le Publisac qui commence à grossir. Faites remarquer ça à ma femme cette semaine. Les Publisac, les annonces sont de plus en plus nombreuses. Et ça fait partie de notre contexte aujourd'hui où on parle de Noël, on parle des festivités. Et puis, il y a deux aspects à Noël où on va, par exemple, avoir cette approche qui va être très séculière, qui va être axée, par exemple, sur la famille, axée sur les manifestations, par exemple, d'amour, par exemple, à donner des cadeaux, à prendre soin un peu plus. Généralement, on voit même aussi à travers les différents organismes, ils reçoivent plus de dons dans la période de décembre parce qu'on est plus sensible à prendre soin de notre prochain. Mais il y a un deuxième aspect qui est l'aspect aussi religieux de Noël, où peut-être vous avez vu, peut-être c'est un petit peu plus rare, mais on voit des crèches, on voit encore des images de la nativité, on parle de Jésus, encore quelques chants des fois qu'on peut entendre dans les radios qui vont avoir une connotation religieuse chrétienne. Et on est dans ce contexte où, justement, on a l'occasion de parler de comment est-ce qu'on voit Noël, comment est-ce qu'on voit cette festivité sous un angle chrétien. Plusieurs vont donner comme argument en disant que, par exemple, le 25 décembre est une date tout à fait improbable pour la naissance de Jésus. Et c'est vrai, c'est une date qui a été choisie. On ne connaît pas la date exactement où ce que Jésus est né. En fait, même plus que ça, Jésus est né 4 ans avant Jésus-Christ. Notre calendrier, il y a cette erreur dans le calendrier gréco-romain que à quel moment l'année zéro commence, mais en fait, c'est 4 ans même avant que Jésus soit né, qu'on serait 4 ans plus tard, même aujourd'hui. Quand on réfléchit, je disais tantôt sur Noël, dans l'angle, par exemple, de verbaliser, de communiquer, d'exprimer nos valeurs, il y a quelque chose qui nous fait vibrer quand même. Il y a quelque chose qui, en dedans de nous, a envie d'exprimer quelque chose de beau, de bon et quelque chose d'agréable. Et ce que l'on croit quand on regarde la Bible, quand on découvre Dieu, quand on découvre Jésus-Christ, c'est que ces valeurs-là, ces belles et bonnes choses, par exemple comme la générosité, comme l'amour, comme par exemple d'aider, de prendre soin, sont des choses que Dieu manifeste. Et des choses et ce que je veux vous inviter ce matin, si vous n'avez jamais placé votre foi en Dieu, si vous n'êtes pas à ce point de dire, moi je crois que Jésus est Sauveur, Seigneur pour ma vie, mais je veux vous inviter à ouvrir votre esprit puis à considérer, mais qui Jésus est. Et c'est quoi les différentes caractéristiques qui lui sont propres et qui finalement nous a communiqué à l'humanité, qui nous a donné pour qu'on puisse aussi exprimer. Dans le titre de la série est « Humanité ». Et il y a un double sens à ça. Il y a quelque chose dans lequel on est interpellé à exprimer l'humanité, à faire preuve d'humanité, en prenant soin. Mais il y a un autre sens où, quand on regarde justement la nativité puis qu'on parle de Noël sous l'angle chrétien, on se souvient que dans le fond, Dieu a pris notre humanité, que Dieu a pris notre forme, qu'il a pris notre chair, qui est venu sur terre et qui est venu nous visiter. Et dans le court vidéo que vous avez vu, on a mentionné, ou dans le graphisme aussi, qu'on est inspiré par la simplicité. On pense à Noël des fois, puis qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je vais acheter pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais acheter pour ma blonde? Qu'est-ce que je vais acheter pour mon chum? Qu'est-ce que je vais acheter pour mes parents? Qu'est-ce que je vais acheter pour mes collègues de travail? Qu'est-ce que je vais acheter? Et on se fait beaucoup de réflexions à savoir qu'est-ce qu'on va magasiner, qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va concocter pour manifester notre amour. Et Noël, quand on est dans cet angle-là, peut devenir de plus en plus compliqué, dépendamment de la grosseur de votre famille, des gens qui sont près de vous, de leurs exigences peut-être.
ça peut devenir très compliqué, très complexe à comment je vais faire pour satisfaire ça. Et peut-être que quand on n'a pas les ressources, si on est plus pauvre, si on a moins de capacité, par exemple, par rapport à notre santé, que de pouvoir offrir autant qu'on voudrait, bien, ça devient compliqué. Puis on a l'impression qu'il nous manque les ressources qu'on voudrait avoir pour faire une différence dans la vie de la personne qui va recevoir ce cadeau-là. La série qu'on s'apprête à aborder va nous conduire à cette humanité à considérer comme la simplicité quelque chose qui peut nous inspirer. Et non seulement ça, mais que ce que l'on peut donner simplement sont des choses que l'on a déjà. Par exemple, prendre le temps de donner un regard à quelqu'un, prendre le temps d'écouter quelqu'un. C'est ce qu'on va voir ce matin plus spécifiquement, que ces choses-là qu'on peut donner peuvent réellement transformer notre monde, peuvent réellement nous transformer, donner notre aide, donner notre présence, donner notre soutien, donner la paix, donner de l'espérance. Ce sont des choses que l'on a et qui sont simples et qu'on est poussé par la générosité pour le manifester. Et c'est de ça qu'on veut s'inspirer à travers la série. Dans cette réflexion sur Noël, j'avais cette semaine une discussion avec un collègue pasteur à Saint-Jérôme, et puis il est en train de faire une réflexion sur la communauté. Il avait acheté différents livres qui parlent, par exemple, de l'hospitalité. Et puis, brièvement, on avait une discussion qui disait que de plus en plus dans notre ère aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec notre réflexion, mais que c'est difficile cet aspect de communauté, de plus en plus. C'est difficile de regrouper des gens qui vont passer simplement du temps ensemble, de s'inviter, et puis de prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de parler, prendre le temps de... Ça semble être de plus en plus difficile. Puis je trouvais intéressant que, même hier au souper, on jasait en famille, puis là, on avait la réflexion comme quoi que justement, bien, il existe même des communautés, par exemple, sur des jeux vidéo. Si vous jouez, si vous gamez, bien, vous allez avoir, par exemple, si vous jouez en ligne, vous allez peut-être avoir un groupe qui vont être vos principaux buddies dans lesquels vous voulez faire certains jeux, et puis vous allez parler avec eux, vous allez apprendre à les connaître, mais peut-être que la majorité d'entre eux, vous ne les verrez jamais. Peut-être une photo sur Facebook, mais vous les côtoierez, je ne sais pas si ça se dit ça, vous les rencontrerez peut-être jamais vraiment. On a plein de communautés à notre ère comme ça qui sont un peu difficiles à regrouper physiquement. Je parlais, par exemple, pendant le souper, justement, quand on gamait dans mon temps, quand c'était vraiment longtemps, là, il n'y avait pas l'Internet. Puis quand on voulait gamer en ligne, finalement, en communauté, bien, on s'appelait puis on allait dans le sous-sol. Et puis là, bien, il y avait juste 2 manettes à Nintendo, fait qu'on se débrouillait. Fait que si on était 6, bien, les autres attendaient, puis là, quand il y en a un qui mourait, on changeait. Et puis quand on était fâché après l'autre, on pouvait vraiment y donner un vrai coup de poing sur l'épaule. On pouvait voir cette communauté-là qui se manifestait vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est dans un moins bon monde, parce que finalement, ce besoin de communauté, cette expression de communauté, ou cette difficulté liée à de l'isolement, ben, à de la solitude, ne date pas d'aujourd'hui, mais date depuis très longtemps. Et la communauté existe de plus en plus difficilement, quand même, avec ces différents moyens que l'on peut avoir pour être avec beaucoup de gens, mais sans être vraiment non plus. Quand on réfléchit à ce que Jésus a donné, ce que Jésus a voulu donner, c'est d'abord et avant tout sa présence. Quand on parle de l'incarnation, c'est le désir de Dieu que d'être présent avec nous et de venir marcher avec nous. Et non seulement ça, mais de pouvoir briser cette solitude dans laquelle on peut être présentement. Il y a peut-être, c'est un infirmier, vous connaissez, un infirmier de rue ici à Québec, Gilles Kegg, qui dit « Les gens ne crient pas leur solitude, il faut la découvrir ». Je lisais un article qui concernait, et puis il racontait comment est-ce qu'on ne sait pas, les gens autour de nous, comment est-ce qu'ils peuvent souffrir de solitude. Et peut-être que ça te concerne ce matin. Peut-être que tu te retrouves dans une circonstance de vie où tu as justement l'impression que c'est difficile d'avoir la présence d'une autre personne dans ta vie.
Et peut-être que parce que tu as vécu peut-être dernièrement une rupture amoureuse. Peut-être que c'est des collègues de travail que la relation est devenue très difficile et puis que finalement tu te sens isolé. Peut-être que tu as ce sentiment comme quoi que tu as été abandonné, par exemple de par tes parents, ou peut-être que c'est une circonstance avec des amis qui font en sorte que tu n'as pas satisfait peut-être leurs attentes et puis que c'est difficile de réintégrer leur amitié. Ce sentiment de solitude, on peut tous le vivre à différents degrés, puis à plusieurs moments dans nos vies. Et ça concerne tout le monde. J'ai apporté quelques statistiques rapidement qui montrent, et puis des statistiques qui communiquent aussi ce qui se passe au Québec. Ça concerne qui? Le tiers des foyers québécois est composé de personnes qui sont seules. C'est 3 fois plus qu'il y a longtemps. 1 personne sur 12 n'a aucun ami proche. C'est des statistiques qui démontrent comme quoi on est dans ce contexte-là. Autour de nous, plein de gens vont souffrir de solitude. Peut-être que vous en faites partie et que ça fait partie d'une réalité dans laquelle on a besoin de la présence de quelqu'un d'autre. On a besoin que quelqu'un soit là pour nous aider. Ce qui est intéressant aussi, puis c'est des statistiques que j'avais déjà apportées il y a quelques temps, mais les effets aussi de la solitude. On pense des fois à, c'est qui autour de nous? On n'est pas toujours conscient. Mais si on est dans cette souffrance liée à la solitude, on va sentir cette souffrance-là. Et les effets de ça, c'est plus que de se sentir seul. Ça a même des effets physiques sur notre être. Une autre statistique va dire que dans les effets, par exemple, toujours ça concerne qui? 2 étudiants sur 3, selon un sondage qui a été fait, puis on peut aller à l'autre pour voir c'est quoi les effets, qui est une hausse de risque, même d'infarctus, de 29 %, puis une hausse de risque d'AVC. Une étude a été publiée en 2015 qui démontre comme quoi que la solitude amène une dégradation de la santé. Peut même amener une plus grande rapidité à aller vers un décès. Certaines études vont démontrer qu'ici au Québec, avec les quelques dernières années, je pense les 10 dernières années, il y a eu le double de décès des personnes qui sont mortes et qui n'ont été jamais réclamées par une famille, par quelqu'un près d'eux. Ça arrive de plus en plus des gens qui vont décéder tout simplement seuls. Et la même étude que je citais tantôt va dire que la solitude va même avoir des incidences plus graves que l'obésité puis le tabagisme. Ça a un impact direct sur nos vies. Quel cadeau est-ce que je peux donner à un proche? Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un qui est près de moi? De quoi est-ce que je peux me laisser inspirer quelque chose que j'ai? Parce que si j'existe, si je suis présent, si j'ai du temps, ça veut dire que je peux offrir, je peux me laisser inspirer par cette simplicité et pousser par la générosité à manifester, à être présent pour quelqu'un d'autre. On va lire un texte ce matin de Matthieu qui va nous parler justement de comment Dieu a concrétisé cette visite, cette présence pour nos vies ici sur terre. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement. On va lire ce texte-là et regarder différentes vérités qui concernent Noël et la présence de Dieu. On veut te dire merci, Jésus, pour cette occasion qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole, entendre parler de toi, entendre parler, Dieu, de ce cadeau que tu nous as offert de ta présence. Je te prie que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous encourager, nous faire comprendre, Dieu, ce besoin que l'on a, qu'on puisse comprendre, Dieu, comment tu es intervenu pour briser cette solitude, cet isolement. Et comment est-ce qu'on peut aussi être motivé par toi, en te faisant confiance, pour manifester aussi ce même amour que tu as eu envers nous, qu'on puisse le manifester aussi envers notre prochain. C'est en ton nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. On va lire le texte, juste pour vous mettre en contexte justement un peu avant. C'est l'ange qui est venu, qui est apparu à Marie, puis elle lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Ça, c'est particulièrement dans Luc, par exemple, qu'on voit ce texte-là. Et là, Joseph a appris que Marie allait avoir un enfant, et puis il s'est dit, là, je vais la divorcer.
je vais me séparer d'elle. Ils n'habitaient pas encore ensemble, ils n'avaient pas eu de sexe encore ensemble, ils n'avaient pas fait ce qu'il faut pour que des bébés arrivent. Et là, Joseph, il se disait, OK, là, il y a un problème finalement avec celle qui m'est promise en mariage, mais je vais me séparer d'elle secrètement. Et là, on va voir qu'est-ce que l'ange, il y a une visite pendant que Joseph est en train de dormir, et Dieu va lui envoyer un message. Il va lui dire, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui le sauveur de son peuple et qui va sauver de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange au Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. L'ange arrive, va voir Joseph et il dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, n'aie pas peur de la prendre. Ça fait partie d'un des récits clés qu'on cite souvent justement dans la période de Noël, dans la Nativité. Et l'ange qui vient parler à Joseph lui rappelle une prophétie qui a été faite à peu près il y a 700 ans, avant même que Jésus arrive, qui avait été donnée par le prophète Ésaïe. Et ce que le prophète Ésaïe avait dit à cette époque-là, c'est que le peuple est comme assis dans les ténèbres et il va voir une lumière apparaître et cette lumière-là va venir révéler, va venir apporter justement de l'espérance. Donc ça, c'est dans Ésaïe 9, où le prophète Ésaïe est en train de communiquer une forme d'espérance. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui fait qu'on est comme dans les ténèbres, on est comme isolé, on est séparé, on est dans un état dans lequel on a besoin que Dieu intervienne. Et l'ange va dire, de la même façon que le prophète le dit, il est en train de s'accomplir maintenant cette prophétie-là. Jésus est le nom pour démontrer justement celui qui va venir sauver des péchés. On en parlait tantôt, brièvement, mais en parlant d'Emmanuel, ce que la prophétie veut dire, c'est littéralement Dieu avec nous. Dieu avec nous. On n'a pas été créé pour être seul. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. C'est un besoin fondamental, un besoin important que d'être en relation. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes un peu plus introverti, puis peut-être que vous dites, je n'ai pas besoin d'une grande foule autour de moi. Et pas que j'aime pas la foule, mais ce que ça crée sur moi, pour tous les introvertis, c'est que ça prend de l'énergie. Si vous êtes extroverti, vous allez aller chercher votre énergie dans la foule, avec les gens, avec les relations. Mais indépendamment que tu sois introverti, extroverti, que tu aimes la foule ou non, il y a ce besoin que l'on a dans nos vies, avec lequel on a été programmé, avec lequel on a été créé, et que Dieu a placé en nous, qui est ce besoin que de se savoir qu'on existe pour quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de souffrir en silence. Peut-être que tu souffres présentement en silence. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, un accident, d'avoir quelque chose, et tu avais l'impression que personne n'était là pour aider. À l'inverse, il m'est arrivé une situation où j'étais en train d'être sur la piste cyclable, et je faisais un peu d'exercice là, puis à un moment donné, j'ai eu un appel. Fait que là, j'avais un appel dans mes écouteurs, et puis là, je me suis tassé sur le côté, puis laissé passer les gens, puis là, je parlais, mais j'avais l'air de comme parler dans le vide. Tu sais, je parlais de ça, mais je parlais au téléphone, et puis là, il y a quelqu'un qui arrête à côté de moi, puis il dit, « Monsieur, est-ce que ça va? » Oui, ça va, je suis au téléphone, là, je suis en train de parler avec quelqu'un. « Ah, OK, excusez-moi. » Puis là, il est reparti. Mais j'ai été touché de par son intention, ce monsieur-là. Même si j'étais en train de parler avec quelqu'un, il s'est arrêté. Et de moins en moins, on voit ce type d'action-là, et je m'inclus là-dedans, parce qu'on a peur de déranger, on a peur de peut-être froisser la personne, mais d'arrêter. Et vous savez qu'on voit autour de nous plein de gens, toutes sortes de contextes où on voit de la souffrance autour de nous. On voit des gens qui sont sans abri, on voit des gens qui vont avoir froid, on va voir des personnes âgées qui sont seules, on va voir des gens qui sont dans de la solitude.
Et on va entendre aussi des choses. On va les entendre aux nouvelles, on va les entendre dans les journaux, on va voir toutes sortes de ces trucs-là. Mais quelle est la différence entre regarder et voir? Quelle est la différence entre écouter et entendre? Ça arrive souvent quand ma femme me parle le soir, quand je suis proche d'aller me coucher, je fais juste l'entendre. Je ne l'écoute plus. Là, le lendemain, elle me dit « Ouais, ben, je t'avais dit ça. » Non, je m'excuse, je ne m'en souviens plus. On entend, bien, quand on entend, puis quand on fait juste voir, bien, il n'y a rien qui est présent. Il n'y a aucune réponse de notre part. Vous me suivez? Et c'est la distinction que on a besoin d'être regardé. On a besoin que d'être écouté. Et je ne parle pas dans le but d'alimenter un orgueil, mais dans le but de se savoir que j'existe pour quelqu'un. Il y a ce besoin viscéral que quand je suis plus que vu ou je suis plus que entendu, mais je suis écouté et je suis regardé, c'est ce besoin qui fait qu'on est comblé, on est en train de vivre une relation, une présence. Est-ce que Dieu a manifesté ça? Est-ce que Dieu a compris ça? Est-ce que Dieu est sensible au fait qu'on a besoin de se savoir qu'on existe pour quelqu'un? Mais la réponse est oui. Puis, un texte va montrer comme quoi que, par exemple, dans Exode, quand que le peuple les Hébreux étaient en Égypte, ils étaient esclaves, bien Dieu va dire, j'ai vu et j'ai entendu votre souffrance, et puis je vais intervenir. On comprend que, et puis c'est recité dans Actes, c'est Étienne qui va le dire quand il raconte l'histoire de Dieu aux gens qui sont là prêts à le lapider, mais il va faire référence que Dieu a compris notre misère. Dieu a compris là où on était. Et Dieu est intervenu. Fait que même dans cette ancienne alliance, même si Jésus est remonté au ciel, cette présence de Dieu, elle est encore nécessaire, indispensable et bien réelle. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on y croit? Parce que peut-être même comme croyant, peut-être même que tu te dis disciple de Jésus-Christ, ça se peut qu'à un moment donné, tu te sentes loin de Dieu. Ça se peut qu'à un moment donné, tu as peut-être même fait des choix qui t'ont éloigné, qui fait que peut-être aujourd'hui, tu as cette impression comme quoi que tu es isolé de Dieu, que tu es loin de lui. Et est-ce que Dieu est sensible à ce besoin-là? Que même si, par exemple, si tu es ici ce matin, tu écoutes ce discours puis que tu t'identifies comme une personne qui n'est pas encore tout à fait croyante, que tu es à la recherche, mais est-ce que Dieu est prêt à écouter, à t'écouter, à te regarder, à intervenir dans ta vie? Et que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, il y a une question de foi, il y a une question de confiance, que est-ce que Dieu est là? On a parlé, là, plusieurs mois, à travers une série, des différents « je suis ». Quand on a eu la série, par exemple, « Jésus authentique », la 2e édition, bien, on regardait les différents « je suis », puis on regardait comment est-ce que, dans le fond, Dieu, son nom, qu'on a traduit par l'Éternel, c'est « je suis ». Ce Dieu qui est présent et qui cherche à entrer en relation avec nous, qui cherche à briser cet isolement dans lequel on est, qu'on a fait ce choix même d'être, et que Dieu est ce Dieu qui est « je suis ». Il est là, il est présent. Mais il y a une question de foi, de confiance. Regardez Jean 1, les versets 1 à 4, qu'est-ce que ça dit? Et c'est intéressant parce que Jean apporte une autre perspective de la nativité. Et là, on a un regard qui part plutôt à partir justement du ciel et comment est-ce que finalement Dieu est venu sur terre. Et quand on va dire le mot « parole » ici, ça fait référence à Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. On parlait tantôt de la prophétie d'Ésaïe, que le peuple est assis dans les ténèbres. Mais pour accueillir cette présence, accueillir ce Emmanuel, Dieu avec nous, il y a une question de confiance, une question de foi. Est-ce que Dieu s'intéresse à nous? Est-ce que Dieu s'intéresse à ta vie? Et c'est une question qu'on a besoin de se poser. Parce que peut-être
notre plus grand besoin n'est pas seulement que d'être regardé ou bien écouté de par un proche, mais peut-être que d'être regardé, écouté de par notre Créateur, de par notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'on a besoin que ce que Dieu a fait, que tu as été créé par Dieu, que rien de ce que tu existes, à part le péché, mais de tout ce que tu es, que c'est Dieu, c'est Jésus qui est intervenu, qui t'a créé, dans le but de pouvoir être en sa présence. Mais pour prendre le temps de regarder plutôt que de simplement voir, pour prendre le temps d'écouter plutôt que de simplement entendre, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps d'arrêter et puis de regarder. J'aime beaucoup une histoire qu'on voit dans les Actes à un moment donné où bien, Pierre y arrive au temple et puis là, il y a quelqu'un, il est un boiteux qui est là, qui a toujours été boiteux depuis longtemps. Et puis le texte va dire que Pierre, quand il est rentré, cette personne-là demandait finalement de l'aide, demandait de l'argent. Et Pierre, le texte dit, il a posé les regards sur lui. Il a pris le temps de s'arrêter puis de le regarder. C'est ce qu'on a besoin de faire pour... Est-ce que Dieu est là? Est-ce que j'ai ce besoin de sa présence? Et prendre le temps de s'arrêter. Mais on disait qu'on n'a pas été créé pour être seul, mais on n'a pas été créé non plus pour être dans la masse. Je ne sais pas si vous comprenez la différence que je veux faire, mais si on a été créé, puis que ce n'était pas pour être seul, l'intention de Dieu n'était pas juste de nous pitcher dans une masse, et voilà, vous n'êtes plus seul. Vous êtes avec du monde. Ce qui est intriguant, ce qui est ironique, c'est qu'on pourrait être entouré de plein de gens et malgré tout, avoir l'impression que d'être seul et d'avoir personne auprès de nous. Parce que si notre besoin est de se savoir qu'on existe pour quelqu'un, mais on a ce besoin d'intimité aussi, d'avoir un partage de cœur. Que c'est plus qu'une question de, je sais, il y a des gens qui savent que j'existe, je suis ami avec des gens sur Facebook, je suis ami avec des gens, j'ai de la famille en masse, mais qu'il y a une intimité qui est présente. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de prendre conscience aussi, ce besoin d'intimité, qu'on ne peut pas vivre qu'autrement que d'être en présence d'une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, en envoyant Jésus, qui est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, qui est venu présent avec nous. On a parlé tantôt dans Jean 1 de la parole qui était avec Dieu. La parole était Dieu, et puis elle était là dès le commencement. Jamais Jésus n'a eu de commencement. Il a toujours existé. Il a toujours été présent. Celui qui a créé le monde. Et on parle de la nativité, puis là, Jésus est né. Puis des fois, on pourrait avoir l'impression comme quoi que Jésus est apparu là. Mais en fait, c'est Dieu qui est venu nous visiter. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette Trinité, de voir Dieu, comment est-ce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint partagent cette intimité-là au sein des trois personnes de Dieu. Trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui existent avec 100% des côtés divins, chacun d'entre eux, et qui a un seul Dieu, mais qui partagent une intimité tellement grande que cette harmonie qui est parfaite. Et quand on parle de la Trinité, bien, on se souvient, ça nous donne l'occasion de voir qu'il y a cette intimité au sein même des personnes de Dieu, mais que son désir, Dieu, ce n'est pas de combler un besoin qu'il a. Dieu, en nous créant, n'a pas cherché à combler un besoin que d'être en relation. Parce qu'il a déjà cette relation-là, il a déjà cette harmonie-là. Mais Dieu, en nous créant, ce qu'il a voulu faire, c'est nous inviter dans la relation, nous inviter dans l'intimité. Vous me suivez? C'est ça que Dieu a voulu donner. C'est ça que Dieu a voulu partager. Dieu a voulu te créer, a voulu nous créer l'humanité pour qu'on puisse partager l'intimité avec lui. Quand on voit que Dieu nous a créés à son image, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, écouter, parler, être présent et qu'on puisse avoir cette harmonie, cette intimité dans la raison pour laquelle on a été créés. Et Dieu a voulu partager sa présence. Dieu a voulu partager sa gloire. C'est intéressant parce qu'on fait référence, et je le dis à l'occasion, et justement, Jean, il va dire quelques versets plus loin dans Jean 1, on a contemplé sa gloire.
Et le contexte de gloire fait aussi souvent référence à la présence de Dieu. Son poids, sa renommée, son honneur, le respect qui émane de lui, ben, on le sent et on le comprend quand il est dans notre présence. On peut voir sa gloire, on peut lui rendre sa gloire. Il voulait nous partager sa joie, nous partager du temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être avec plein de gens autour de nous? Peut-être que tu es étudiant, puis il y a des centaines de personnes à ton école, peut-être à ton travail, plein de personnes qui sont là, peut-être plusieurs familles, des membres de famille qui sont là, et que malgré tout, on peut vivre ce sentiment de solitude. Il y a une intimité qui est brisée. Il y a quelque chose qui a besoin d'être restauré. Et ce plan que Dieu a pour nos vies, c'est de pouvoir restaurer cette intimité à laquelle on a besoin, puis qu'on souffre tant que non seulement il y a des gens près de nous, mais qu'on n'a pas cette intimité. Et une intimité qu'on a besoin de vivre, de revivre dans cette présence, dans cette intimité avec Dieu. Peut-être que même inconsciemment, on va être à la recherche d'une intimité. Peut-être que sans avoir pris conscience, comme quoi que, OK, je réalise que j'ai un mal lié à la souffrance qui est la solitude, que je suis seul. Et puis, sans même avoir pris conscience que c'est peut-être une intimité que j'ai besoin de retrouver d'abord avec mon Créateur, croyant ou non, parce que même comme croyant, des fois, on a tendance à oublier, à délaisser, puis on a besoin de revenir vers la grâce de Dieu, à s'accrocher à lui, puis lui faire confiance. Mais on a besoin que de prendre conscience que ça se peut que je suis en train de combler ce manque, ça se peut que je suis en train de soulager une souffrance de par toutes sortes d'autres trucs, par toutes sortes d'autres choses, toutes sortes de relations que je vais avoir, peut-être toutes sortes de relations que je vais enchaîner, peut-être des parties auxquelles je vais vouloir aller constamment, peut-être toutes sortes de divertissements que je vais vouloir avoir et qui est là peut-être sans que j'aie pris conscience que j'ai ce besoin que de retrouver mon intimité avec Dieu, que de savoir que j'existe pour lui, j'existe pour des gens, mais que j'ai ce cœur auprès de Dieu, auprès d'autres personnes aussi, avec lesquelles je peux partager justement ma présence, une présence. Et Dieu a tout fait pour briser la solitude justement de notre monde, pour briser notre solitude. Et on avait besoin que ce move se fasse de Dieu, soit le premier qui puisse venir, parce qu'on n'a pas envie de revenir vers lui. Peut-être parce qu'on est bien dans ce que l'on fait, peut-être que parce qu'on a honte, mais Dieu est le premier à avoir manifesté cet amour et à vouloir manifester cette présence, ce présent, ce plus grand cadeau qu'il nous a fait, qui était sa présence. Dans le Journal du Soleil que je lisais cette semaine, il y avait un exemple qui avait été donné d'un homme qui sortait d'une entreprise, je pense que c'était peu importe, je me souviens plus c'était quoi l'entreprise, mais il sortait et puis il est arrivé sur le trottoir et puis cet homme-là souffre d'une maladie des os, et puis il est tombé sur le trottoir et puis il est resté là. Et puis finalement, il est allé en hôpital, en ambulance, mais il n'y avait pas grand monde qui pouvait prendre soin de lui. Une fois rendu à l'hôpital, ben on l'a aidé, on l'a accompagné, puis après ça, l'infirmière, avant de le laisser partir, il a dit, ben est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner? Et dans l'article, c'est ce que ça disait, qui parlait justement de la solitude, c'est que cet homme-là retournait chez lui avec personne qui pouvait prendre soin de lui. Et qu'il allait avoir des difficultés à pouvoir se nourrir, à pouvoir se déplacer, à pouvoir... Et puis là, il y avait ce besoin. Et que ce mal, cette solitude qui est autour de nous, comment est-ce qu'on fait pour briser cette solitude? Il y a quelque chose où on réalise, des fois, on arrive au bout de nos ressources, comme par exemple cet homme-là, puis j'ai personne. Il n'y a personne qui est là pour m'aider. Il n'y a personne qui peut venir me comprendre. Et ça nous amène à la question de savoir, est-ce que Dieu me comprend vraiment? Si je vis cette souffrance-là, si je vis cette solitude-là, est-ce que Dieu me comprend que j'ai cette souffrance et que j'ai besoin de me savoir exister pour quelqu'un? Et je vais terminer avec un dernier texte qui est dans Matthieu. J'ai prévu au courant de la série, et là je le dis, puis j'espère que ça va m'obliger à faire ça un petit peu plus, j'ai prévu au courant de la série terminer un petit peu plus tôt, prêcher moins longtemps, vous dites « yes! » et que ça nous laisse un peu plus de temps après pour qu'on puisse
prendre le temps de jaser, qu'on puisse prendre le temps de se présenter, de rencontrer des gens, qu'on puisse prendre le temps un petit peu plus, peut-être de juste une première amorce pour après ça s'inviter, pour faire après ça peut-être découvrir, mettons, des groupes connexion ou d'autres gens, et puis qu'on puisse partager ce que l'Église est, c'est-à-dire une famille, une communauté, qu'on prenne le temps de s'arrêter, puis d'exister, d'être présent pour quelqu'un, et c'est ce que Jésus nous a montré. C'est ce que Jésus nous inspire dans cette simplicité que de regarder, que d'écouter, d'être présent pour quelqu'un. Et ce texte qu'on s'apprête à lire nous révèle comme quoi que Dieu comprend. Et Jésus est le premier à pouvoir comprendre ta solitude, peut-être le fait même d'avoir été abandonné. Et on se trouve à la fin où ce que Jésus est sur la croix, il a donné sa vie, il est en train de donner sa vie volontairement pour finalement prendre nos péchés. On parlait tantôt de l'ange qui est venu parler à Joseph puis qui a dit, il va s'appeler Jésus parce que c'est lui qui va sauver le monde de ses péchés. Jésus qui veut dire celui qui sauve. Et quand Jésus a donné sa vie, l'objectif de ça était de pouvoir prendre justement notre culpabilité, de pouvoir prendre ce qui nous a séparés de Dieu, de pouvoir prendre ce péché, ce mal qui fait qu'on s'est dit, Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Quand on prend le temps de réfléchir, on est tous confrontés à cette réalité comme quoi que non, je ne veux pas Dieu, mais que peut-être qu'on est prêt à considérer le fait que je suis orgueilleux ou je suis séparé de Dieu et je suis conscient que le mal que j'ai fait me sépare de lui. Et que quand Jésus, finalement, est sur la croix, il est en train de livrer sa vie, lui qui n'a pas péché, dans le but de prendre notre culpabilité pour nous donner sa justice et puis qu'on puisse, finalement, être pardonné. Ça fait partie des plus beaux cadeaux que Dieu te donne, que Dieu t'a donné. Le pardon, sa présence, sa vie, une nouvelle vie. Et que si tu chutes ou si tu retombes encore, que ces vérités sont encore vraies pour que tu puisses te relever, avancer et encore profiter de la présence de Dieu dans ta vie. Mais pour ça, ça a coûté un prix cher. Le prix que vous et moi, ça nous coûte, c'est de dire, Dieu, je te fais confiance. Et Dieu, en te faisant confiance, ça veut dire que ma vie, maintenant, je te l'abandonne. Et je suis prêt à te suivre en te faisant confiance, en plaçant ma foi en toi. Mais c'est ce que ça nous coûte. Mais le prix le plus gros a été payé par Dieu, par le Père qui a donné son Fils unique pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'on puisse vivre cette vie et découvrir la vie pleinement qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Et quand que Jésus était sur la croix, il a donné volontairement sa vie aussi pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous qui lui avait dit « Je veux rien savoir de toi ». On aurait fait partie de la gang, nous autres aussi, dans l'époque où Jésus était entré à Jérusalem. « Crucifiez-le! Crucifiez-le! » On aurait tous fait partie de cette gang-là. Et pourtant, Jésus a donné sa vie. Les gens qui sont devant lui, qui sont en train de l'insulter, Jésus les regarde et il dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il nous a donné sa vie, son pardon, cette réconciliation qui est possible pour qu'on puisse vivre dans sa présence. Non seulement maintenant, savoir que j'existe pour Dieu, qu'il a vu ma souffrance, qu'il entend aussi ma détresse et que non seulement maintenant je peux vivre déjà avec lui, découvrir cette vie en lui, mais que j'ai cet espoir aussi, cette joie que peu importe ce qui se passe présentement dans ma vie, peu importe les épreuves et les bons coups, mais j'ai une espérance qui est vivante, ce qui est attaché à Jésus-Christ. Et quand Jésus va être sur la croix, c'est celui qui livre sa vie dans le but de nous sauver du péché, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a réellement été abandonné. Jésus a réellement été seul, complètement seul. On a parlé tantôt de la Trinité, que l'harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit ont toujours été ensemble, mais cette harmonie-là, cette relation-là, à un moment donné, a été brisée, a été rompue pour finalement ouvrir cette porte pour qu'on puisse nous pouvoir entrer dans leur harmonie et puis vivre aussi cette relation-là avec Dieu. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent « Hey, appelle Élie! » Prochain verset. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Ce qui vient de se produire, Jésus, qui est en train d'appeler Élie, Élie, lama sabachthani, il n'est pas en train d'appeler le prophète Élie. Il n'est pas en train d'appeler à un homme.
il est en train de crier à son père. Mon père, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Tu peux être dans cette circonstance aujourd'hui où ce que tu dis, j'ai l'impression d'être seul, de livrer un combat qui est seul. J'ai l'impression de souffrir en silence. J'ai l'impression d'être sur le long d'un chemin, d'être au vu de plusieurs personnes et que personne ne s'arrête. Personne n'a pris le temps de regarder, d'entendre. S'il y en a un qui a compris cette souffrance-là, c'est Jésus, qui a subi cet isolement, cette séparation, cet abandon de son Père pour que tu puisses entrer en relation avec lui, avec Dieu, et découvrir une vie. Arrêtez de courir après toutes sortes de trucs qui, je vais chercher à combler un manque, un vide qui est là, un besoin viscéral qui est d'avoir la présence de quelqu'un, une intimité, mais que je peux maintenant placer mes yeux sur Jésus, je peux lui faire confiance, et avec les circonstances de ma vie, continuellement, justement, savoir qu'il ne m'abandonnera jamais, que jamais il va m'abandonner. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de considérer notre propre solitude. Retrouver la présence de Dieu. Ça nous emmène à 2 applications. Comment est-ce que j'ai peut-être besoin de faire le point avec Dieu pour découvrir mon besoin de lui, de sa présence. Une présence qui est complètement satisfaisante. Que je peux prendre le temps de lui parler, de prier, de dire à Dieu mes supplications, de dire à Dieu mes souffrances. Que je peux prendre le temps de le connaître, de le lire, d'écouter sa parole. Que je peux prendre le temps de méditer, que je peux prendre le temps d'écouter l'Esprit qui est en moi. Que si tu as placé ta foi en Dieu et son Esprit qui vit en toi, mais l'Esprit te parle. L'Esprit va parler à ton esprit. L'Esprit va t'encourager. Il va t'aider à renoncer à certaines choses. Il va te rappeler justement que tu fais partie de la famille de Dieu. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et de lever les yeux vers lui. D'arrêter peut-être nos activités, d'arrêter peut-être la vitesse à laquelle on va et de dire, Dieu, je veux chérir cette présence à laquelle tu m'as invité. Mais il y a une autre application mais en quoi est-ce que ça transforme notre façon d'être aussi avec notre prochain? Parce qu'on peut découvrir cet amour que Dieu a envers nous en nous donnant son Fils pour qu'on puisse être réconciliés. Mais comment est-ce que ça vient transformer notre façon d'aimer? Notre façon je prends la décision à un moment donné d'arrêter et de prendre soin. Et dans cette application-là, je veux vous laisser le défi de réfléchir peut-être aujourd'hui, cette semaine, de comment vous allez pouvoir vous arrêter peut-être une fois cette semaine et prendre le temps d'écouter. Prendre le temps peut-être de regarder. C'est le défi que je vous donne, que vous soyez croyant ou non, et de dire, je veux vivre, je veux faire preuve d'humanité. Et que si tu as placé ta foi en Dieu, mais cette motivation, le fait que Dieu t'a aimé et qu'il t'a montré justement cette présence et cette réconciliation qui est possible, mais que je peux prendre le temps aussi. Parce que cette nouvelle motivation que j'ai, cette simplicité que Dieu a eue envers moi me pousse aussi à la générosité. Fait que c'est le défi que je vous laisse cette semaine. À réfléchir à comment vous allez vous arrêter pour écouter, pour regarder, pour être cet outil par Dieu pour aimer. J'aimerais qu'on puisse terminer en priant. Je vous invite déjà à vous lever parce qu'on va avoir une période de chant, on va avoir une période où on a l'occasion de répondre à Dieu par nos chants, par notre adoration. Et on va le faire tantôt avec le band, mais je veux prier. Vous pouvez vous placer debout, on va prier, puis après ça, on va laisser le band. Dieu, on va te dire merci encore. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es Jésus, celui qui nous a sauvés ou qui veut nous sauver de nos péchés. Dieu reçoit toute gloire, tout honneur. Tu es ce Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu, tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, de plus important pour toi. Ton Fils unique. Jésus, tu nous as donné ta vie volontairement. Et on veut redécouvrir. Dieu vient nous rappeler ces vérités dans nos cœurs, si on a déjà placé notre foi en toi, de pouvoir chérir cette relation, cette intimité que l'on peut avoir avec toi. Parce que tu nous as aimés. On sait, Dieu, qu'on existe à tes yeux.
On a ce privilège que de pouvoir goûter justement cette intimité. Mais aussi, on veut être des outils entre tes mains. Parce que non seulement ce que tu nous as fait, on veut le vivre nous aussi. Voir, écouter, comme ce que toi, tu l'as fait envers nous. Parce qu'on veut être une communauté, on veut être un corps, on veut être ces croyants Dieu qui ont une foi qui est authentique, qui est vraie. Où on ne va pas seulement dire, Dieu, qu'on croit en toi, mais que maintenant, on vit aussi ce que tu nous as manifesté par ta grâce en te faisant confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen.